Alright, gang! Donc, bon matin, bonjour. J'espère que la partie 1 de la vidéo sur la conversion binaire décimale vous a donné un petit coup de pouce. La vidéo présente, on touche l'inverse, donc conversion de décimale à binaire. Fait que je ne ferai pas référence à ce qu'on a vu dans la première vidéo, tu pourras aller la voir de, de ton plein gré sur ton temps. Mais partie 2, on va faire le chemin inverse, logiquement. Fait qu'on a vu dans la vidéo 1 comment prendre un nombre binaire, le convertir en décimale. On a vu la preuve mathématique et la justification derrière tout ça. Là, on va faire l'inverse. Donc, comment convertir de décimale à binaire. Si tu as vu la vidéo de la partie 1, j'ai pris le chiffre si bas en binaire, puis je l'ai converti, ce qui nous a donné le résultat 240,85.204.15. Ben là, on va faire le chemin inverse pour prouver et boucler un petit peu la boucle. Donc, si j'ai le nombre suivant en décimale, je garde le nombre en binaire ici, qui est le résultat, mais on va le calculer manuellement. Fait qu'on va aller un petit peu plus bas. On va aller dans une autre page pour commencer à zéro. Fait que le calcul pour arriver au résultat de décimale à binaire, super simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire notre octet. Si on regarde notre octet, OK, la valeur la plus à gauche, fait que si je prends l'octet ici, exemple, OK, la valeur la plus à gauche, elle vaut 128, 64, 32, 16, 8, OK, 4, 2 et 1. Les valeurs où est-ce qu'on a des 1, on les additionne. Les valeurs où est-ce qu'on a des 0, on ne les considère pas, logiquement. Bien, pour convertir de décimale à binaire, on va construire l'octet à partir de la gauche, donc du plus grand nombre au plus petit. Puis la logique, c'est la suivante. Tu prends la valeur la plus grande et tu essaies de la faire rentrer ou de la faire euh, d'insérer dans la valeur du nombre. Donc, dans 240, si je prends la valeur la plus élevée, 128, est-ce que c'est plus grand ou égal à 240? Ou est-ce que 240 est plus grand ou égal à 128? Oui. Donc, si la valeur de la position de l'octet qu'on essaie de construire entre dans le nombre qu'on a en décimale, alors on va l'utiliser et on va le soustraire. C'est aussi simple que ça. Fait que dans le fond, 240, 128 entre dans le 240, c'est plus petit, donc je vais l'utiliser, je vais faire moins 128, puis je vais continuer à la droite. Le 64, est-ce que ça rentre dans 240 moins 128? Donc le résultat euh, du calcul initial. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'octet. Fait qu'on va le faire ensemble, c'est super simple. 240, est-ce que c'est plus grand ou égal à 128? Si la réponse c'est oui, fait que si oui, alors moins 128 et on met un 1 dans l'octet, pour l'octet. La règle, c'est juste ça. Donc, ici, c'est vrai. On va mettre, on va dire que c'est vrai. Fait que, ici, on va mettre le texte en vert, c'est vrai. Donc, le résultat, 240 moins 128, ça donne, roulement de tambour, 112, si je me rappelle bien. On va aller le voir. 240 moins 128, 112. Donc, 240 moins 128 est égal à 112. On construit notre octet. Je vais le construire ici en haut. 1. C'est le premier bit. On commence toujours à gauche. Là, il nous reste 112. OK? 12. Est-ce que c'est plus grand ou égal à la prochaine valeur? Fait que 128, c'était le premier bit. Le deuxième bit, il vaut 64. Donc, 112, est-ce que c'est plus grand ou égal à 128? À 64, excusez-moi. Oui. Alors, on va faire le même calcul. Donc, oui. Donc, on va faire 112 moins. Et moi, je le dis avec mon clavier, moins 64 égale à. Ça donne aucune idée. Rouillé ce matin, je suis désolé. 48. 48. Donc, je mets ça en vert. On va continuer. Pour dire que c'est le cas. Puis on construit notre octet. C'était oui la réponse. Je mets un 1, je continue. Il me reste 48 maintenant. 48, est-ce que c'est plus grand ou égal à la prochaine valeur dans l'octet? C'est quoi? En haut. 128, 64, 32. 48, est-ce que c'est plus grand ou égal à 32? Oui. Donc, on fait 48 moins 32 égale à 16. On met un 1. On a dit oui. On a dit oui 3 fois. On a
mis 3, 1, ça fait du sens. On passe au prochain. Il me reste 16. Est-ce que c'est plus grand ou égal à la prochaine valeur dans l'octet, c'est 16. 32, la moitié de 32, c'est 16. Hein? Fait qu'on a fait 128, 64, 32, on est rendu à 16. Donc 16, est-ce que c'est plus grand ou égal à 16? Oui. Donc on fait 16 moins 16 est égal à 0. On met tout ça en vert ici parce que c'était vrai. Je mets un 1. Donc 128, 64, 32, 16, on l'a construit. Et là, il nous reste juste des zéros. Fait que là, logiquement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre ça en rouge, mais logiquement, on va faire 0. Est-ce que c'est plus grand ou égal à, 0? C'est plus grand, excusez-moi. Plus grand ou égal, hein, c'est vrai. Mais là, c'est 0. OK. Fait que plus grand ou égal. Est-ce que 0 est plus grand ou égal à 0? Ben oui, mais là, 0, on est déjà à 0. Donc, on va mettre, on va dire non. Et il ne reste plus de valeur. On est déjà à 0. Donc, on va mettre un 0. Puis, on continue avec la même valeur. Fait que logiquement, tant qu'on n'est pas arrivé à 0, OK, on continue à faire plus grand ou égal. Et dès qu'on arrive à 0, ben, logiquement, le reste des nombres vont être des zéros parce qu'on n'a plus besoin d'entrer quelconque valeur. Fait que, le nombre 240 en binaire, c'est 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus le reste, c'est des zéros. Logiquement, c'est juste ça. Fait que ça fait du sens, c'est ça qu'on avait comme résultat ici. Je fais le deuxième nombre, 85. OK, on va aller voir ça. Même calcul. 85, c'est plus grand ou égal à, on commence notre octet, 128. Non. Alors, on garde les mêmes valeurs et met un 0 pour l'octet. OK? Donc, je commence à construire mon octet. Ici, 0. La réponse était non au début, au premier nombre, donc on met un 0. On continue. On garde la même valeur, 85. Oh, je vais tout garder le reste en 85. C'est grand ou égal maintenant à la prochaine valeur dans l'octet qui est 64. Oui! Alors, moins 64 et met un 1. On met un 1 dans l'octet. On continue. 85 moins 64, ça donne quoi? 25 moins 64, ça donne bel et bien 21. On est rendu à 21. 21, est-ce que c'est plus grand ou égal à la prochaine valeur dans l'octet, c'est 32? Est-ce que c'est plus grand ou égal à 32? Non. Alors, on garde la même valeur, on met un 0 et on passe au prochain nombre. 21, est-ce que c'est plus grand ou égal à 16? Oui. On fait la même chose que pour 85. On met un 1, on le soustrait. 21 moins 16, ça donne bel et bien 5. 1 moins 16 est égal à 5. 16, 17, 18, 19, 20, 21. OK, je suis pas fou. 5. Un peu rouillé. 5, est-ce que c'est plus grand ou égal à 8? Non. On met un 0. On continue. Ensuite de ça, 5, est-ce que c'est plus grand ou égal à 4? La prochaine valeur. Oui. Donc, on met un 1, on soustrait. 5 moins 4 est égal à 1. Ensuite de ça, il nous reste la prochaine valeur. 1, est-ce que c'est plus grand ou égal à la prochaine valeur dans l'octet? Après 4, c'est 2. Si on continue vers la droite, 2. Non. On met un 0. Et on continue. Valeur 1, est-ce que c'est plus grand ou égal à 1? Oui. Donc, on fait la même chose. On va mettre un 1 et on soustrait. 1 moins 1 est égal à 0. On a fini. On a nos 8 bits. Pourquoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a nos 8 bits. Donc, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, c'est bel et bien le résultat de 85. On refait la même étape rapidement. Je fais le troisième chiffre. OK? C'est juste pour te donner une chance de pratiquer avec moi rapidement. De différentes valeurs. Donc, on y va. 204, prochaine valeur. Donc, 204, est-ce que c'est plus grand ou égal à 128? Définitivement, c'est plus grand ou égal. Donc, on fait 204 moins 128. Donc, on est rouillé. Moins 128. Ça donne 76. Oui. Donc, 4 moins 128 égale à 76.
Et on va mettre un 1 pour construire notre octet. L'étape 76, c'est plus grand ou égal à, j'ai de la difficulté avec mon clavier, à 64. Oui, on met un 1, on soustrait 76 moins 64, ça donne 12. 12, plus pour de vrai, 76 moins 64 égale 12. Et maintenant, 12, est-ce que c'est plus grand ou égal à 32, prochaine valeur? Non. On met un 0. On continue. Fait qu'il nous reste 12. Est-ce que c'est plus grand ou égal à 16? Non. On met un autre 0. On continue. 12, est-ce que c'est plus grand ou égal à 8? Oui. 12 moins 8 égale à 4. On met un 1. Prochaine valeur. 4. Est-ce que c'est plus grand ou égal à 4? La prochaine valeur dans l'octet? Oui. 4 moins 4 égale 0. On met un 1. Et là, ben, techniquement, il nous reste 0 moins 2, 0 moins 1. Donc, on va mettre des 0. Ça, c'est la valeur pour le prochain octet. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Exactement ce qu'on avait ici. On est super. On peut passer au prochain chiffre, la dernière valeur qui est 15. 15, est-ce que c'est plus grand ou égal à 128? Non. 15, est-ce que c'est plus grand ou égal à 64? Non. 15, est-ce que c'est plus grand? Là, je vais rapidement. Là. Plus grand ou égal à 32? Non. Ok, j'ai fait 3 chiffres déjà, donc 3 0. 15, est-ce que c'est plus grand ou égal à 13? Non. Un 0. 4 0. Et là, il nous reste les 4 derniers chiffres. 15, est-ce que c'est plus grand ou égal à 8? Oui. 15 moins 8 égale à 7. On met un 1. 7, est-ce que c'est plus grand ou égal à 4? La prochaine valeur? Oui. Un 1. Je fais la soustraction, je passe à la prochaine valeur. 7 moins 4 égale à 3. 3, est-ce que c'est plus grand ou égal à 2? Oui. Un 1, je passe à la prochaine valeur. Donc 3 moins 2 est égal à 1. 1, est-ce que c'est plus grand ou égal à 1? Oui. Je le soustrais, je mets 1. Voilà le résultat. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ça arrive exactement au résultat qu'on avait de départ et on a fait la boucle. On a converti décimal à binaire, de binaire à décimal et de décimal à binaire, le même nombre dans les deux vidéos. Fait que ça va te faire la boucle pour voir la preuve complète. Donc, on a le résultat ici. J'espère que ça vous a donné un petit coup de pouce, que ça a été un petit peu plus clair pour vous. Ça a été quand même rapide, mais si jamais c'est pas assez clair, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui pourrait vous aider ou qu'est-ce que vous avez de la difficulté avec, puis on va regarder ça peut-être dans une autre vidéo ou refaire cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, gang.